Parti, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, est dédié à la mémoire de Paulette Zraïda Bat-Louis, dont c'est les Shloshim, aujourd'hui. Et que Bezrat Hashem, sa Neshama, elle monte très près du Kisei HaKavod pour aller dire à Kadosh Baruch Hu qu'il est temps de nous envoyer la Géoula. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de frères, une guerre entre des religieux et des non-religieux. Et on ne peut pas laisser faire ça. Parce que, vous savez, tout à l'heure, j'ai lu quelque chose de très, très intéressant. Il disait là-bas, la question qu'il disait, il pose une question par rapport aux frères de Yosef et Yosef. Et il nous dit, pourquoi est-ce que, lorsque Yaakov, il a envoyé ses enfants en Égypte pour chercher du blé, il les a envoyés tous ensemble? Il aurait pu en envoyer qu'un seul, c'était suffisant. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu laisser partir Binyamin avec ses frères? Bizarre. Il faut savoir que Binyamin, au moment où son père, il va envoyer ses frères, il a quand même 36 ans, il est père de 10 enfants. Pourquoi il n'envoie pas? C'est une question qui se pose quand même. Et pourquoi il les envoie tous ensemble? Envoie un, avec de l'oseille, des ânes et des serviteurs, il va chercher du blé, il rentre. Pourquoi tu as besoin d'envoyer tous tes enfants? Et nos sages de nous expliquer que, parce que Yaakov, il s'en voulait. Pourquoi il s'en voulait? Parce qu'il a envoyé Yosef chercher son frère, aller voir comment allaient ses frères. Yosef, il est parti tout seul et il n'est jamais revenu. Il est descendu en Égypte puisqu'il a été vendu par ses frères. Et il ne voulait pas que la même souffrance recommence, donc c'est pour ça qu'il les a envoyés ensemble. Parce qu'il a dit, le secret de la réussite du peuple d'Israël, c'est la hardoute. Et sans hardoute, il n'y a rien. Donc il faut se lever contre ce problème qu'on a en ce moment, entre exactement comme ils ont fait à Bnei Brak. Regardez la réponse qu'ils ont eue exceptionnelle à Bnei Brak. Ils sont venus cracher sur les habitants de Bnei Brak en disant, c'est vous le cancer du peuple, c'est vous qui faites tous les problèmes du peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les habitants de Bnei Brak? Ils ont ouvert des stands de nourriture comme Avraham Avinu, en leur disant, vous êtes chez vous. Donc c'est ça la vraie hardoute. Donc Bezrat Hashem, qu'on arrive à sortir de cette situation avec Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qui nous envoie le Mashiach. Et vous savez que on arrive, si Dieu veut, mercredi soir prochain, fête de Pessah. Bien sûr, toutes les achanot de Pessah, on va devoir tout préparer, on va devoir tout mettre en place, on va devoir cachériser tout ce qu'il y a à cachériser, et on va devoir, bien sûr, mardi soir, faire l'abdikat Hamet. N'oubliez pas aussi de vendre votre Hamet, c'est très important. Et bien sûr, on le redit jamais assez, quand vous vendez votre Hamet, ne marquez pas dans la vente du Hamet que vous vendez vos ustensiles. Vous ne vendez ni vos marmites, ni vos assiettes, ni vos couverts. Vous vendez que le Hamet qui se trouve dans votre cuisine, dans votre débarras. Parce que si vous vendez vos ustensiles, après Pessah, il faudra les emmener au mikvé, puisqu'ils appartiennent à des goy maintenant. D'accord? Donc on ne vend que le Hamet et pas les ustensiles. Ça c'est très important. Vous avez tout un moyen de faire la vente du Hamet, aussi bien dans les synagogues que par internet, des sites en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. C'est pas un problème, il y a tout ce qu'il faut, mais n'oubliez pas de le faire. D'accord? Et on sait que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle repose sur quoi? Elle repose sur une promesse. Une promesse que Dieu il a faite à Avraham Avinu. Et il lui a dit, tes enfants seront étrangers en terre étrangère, et ils seront dans une terre qu'ils ne connaissent pas. Et là-bas, ils la feront travailler, mais ils sortiront après riches et puissants. C'est ce qu'il a dit à Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Brit Ben Abetarim. D'accord? Tout le monde connaît cette histoire. Et donc, Hachem va dire à Avraham, dans cette fameuse alliance, il va lui dire, tes enfants, ils vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. D'accord? 400 ans. Donc ça devait être le temps de l'exil. Et à la base, ce soir, je voulais vous parler des 4 fils de la Haggadah. Je voulais vous parler des 4 fils de la Haggadah, le Chacham, le mécréant, le Tam, celui qui ne comprend pas et celui qui ne sait pas poser de questions. Et en fait, je suis tombé sur cette étude tout à l'heure et j'ai dit, c'est obligatoire de la partager avec vous. Pourquoi? Parce que faut comprendre que la galoute, donc c'est ce que Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, tes enfants, ils vont être en galoute, ils vont être en exil. Et que l'exil, il peut avoir différentes facettes. Et comment est-ce qu'on peut aussi changer 400 ans en combien de temps? En 210 ans. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et là, le Rav, il nous dit quelque chose d'exceptionnel.
il nous dit que la galoute des enfants d'Israël, elle devait durer 400 ans. Mais en fait, elle a duré que 210 ans. Et comment est-ce que ça se fait que de ces 210 ans, l'exil, donc la servitude, elle a duré en fait que 86 ans. D'accord? Puisqu'il leur a dit, vous serez étrangers en terre étrangère, ils seront asservis. Donc normalement, ils auraient dû être esclaves combien de temps? 400 ans. 400 ans. On est bien d'accord. Pourtant, je ne suis pas fort en calcul, hein, mais dans l'absolu, on va dire que ça devait être ça. Mais là, il te dit qu'en fait, l'exil de l'Égypte, il a duré 210 ans, et l'esclavage, il a duré que 86 ans. Et il nous dit ici, pourquoi? Comment est-ce qu'on a pu réduire ce temps presque de moitié? Alors la semaine dernière, on avait vu que c'était grâce à Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, il avait décrété que l'exil devait être moins long. Et qu'on avait dit que Tzadik Gozer Hashem Mekayem. Que lorsque le Tzadik, il dit quelque chose, Dieu, il doit accepter sa demande. Mais plus loin que ça, pour aller un petit peu dans la profondeur des choses, ici, il nous dit que, en fait, parce que nos patriarches, ils ont pris sur eux une partie de cet exil. Ils ont pris sur eux la galoute du peuple d'Israël. Comment? Ils ont pris une galoute personnelle. C'est-à-dire que la galoute de Mitzraël, c'est une galoute d'un peuple. On sait bien que c'est 70 âmes qui descendent en Égypte, et on a un peuple complet qui va en sortir, qui descendent tous de ces fameuses tribus. Mais Yaakov, ça fait bien longtemps qu'il est plus là. Yaakov, il est descendu en Égypte, il est même remonté puisqu'il a été enterré par ses enfants. Où? Marat Marpella. Et donc on va avoir quelque chose de différent. On va avoir de l'individuel qui va transformer en collectif. Et on a une sortie d'Égypte qui est collective. Mais on va devoir, pour pouvoir sortir plus tôt, la diluer dans l'individuel du patriarche. Et chaque patriarche, il nous dit ici, dans le Midrash Tanchuma, d'accord, que chacun des patriarches, il va avoir des souffrances et des difficultés dans sa vie. Il nous dit ici, déjà au moment où il va naître Yitzhak Avinu, deuxième des patriarches, il nous dit qu'il guerre Yezaracha, car elle sera étrangère ta descendance. Il parle de la descendance de qui? De Yitzhak Avinu. Et c'est quoi la galoute? Il nous dit ici comment est-ce que les patriarches, est-ce qu'ils ont pu vivre une galoute alors qu'ils vivaient encore en Eretz Kenaan? Vous avez compris ou pas? Avraham, Yitzhak et Yaakov, où est-ce qu'ils ont vécu? En Kenaan, donc l'ancien Israël. D'accord? Donc est-ce qu'ils sont en galoute ou pas? Non, ils ne sont pas en galoute. Ils ne sont pas en galoute de terre, on va dire. Alors qu'est-ce que c'est la galoute? Et il nous dit ici, la galoute qu'ont vécu nos patriarches, c'est d'avoir des problèmes de famille. D'avoir des problèmes dans sa famille, c'est une galoute. Il nous dit, lorsqu'il n'y a pas de hardout, il n'y a pas de tmimout, donc la hardout, c'est l'unité, et la tmimout, c'est la simplicité, entre les frères et entre les pères, ça s'appelle une galoute. Et il nous dit ici que, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit c'est simple, lorsqu'Yitzhak Avinu il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, ce sera ta descendance en Yitzhak. Mais il avait un frère qui s'appelait Ishmaël. Et c'était pas n'importe qui ce frère, parce que n'oubliez pas que ce frère, dans la Torah, il est appelé Péré Adam, un sauvage homme. Ça veut dire que Yitzhak, il a grandi avec un sauvage. Qu'il a grandi avec quelqu'un qui est un bandit, il y a un téléphone, un voyou. Et ça veut dire en fait que il a grandi avec des difficultés. Il te dit ici, Avraham Avinu, bien qu'il ait rejeté son fils Ishmaël de la maison, sous l'ordre de Sarah, il y a eu une ashpa'a dans la maison sur Yitzhak et sur Avraham. Puisqu'Avraham, il a dû se débarrasser de son fils. Il faut savoir que Ishmaël, c'est le fils d'Avraham, qu'on le veuille ou non, et qu'il a eu du mal à se débarrasser de lui. Il a été attristé de se débarrasser d'Ishmaël. Donc, le fait d'avoir un problème avec son propre fils et avec son propre frère,
c'était la galoute d'Abraham. Yitzhak, on a dit quoi? Yitzhak déjà avec son frère, Ishmaël, il a été en galoute. Mais c'est pas ça. Yitzhak Avinu, déjà il a souffert de son frère le rachat, mais il a souffert aussi de son fils le rachat. Son fils Esav, qui était un rachat, qui venait lui demander des histoires sur la halacha, qui venait lui raconter n'importe quoi, qui avait ramené dans la maison de Yitzhak des femmes qui faisaient de la avodah zara. Imaginez le niveau du tzaddik Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il rentre chez lui et il a un niveau de Korban Ola Yitzhak Avinu. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a même pas le droit de quitter Eretz Israël. C'est un niveau, le plus haut niveau que le patriarche a pu avoir. C'est pour ça qu'à la fin des temps, au lieu de s'appeler les Béné Yaakov, on s'appellera les Béné Yitzhak. Eh oui, c'est le plus haut niveau Yitzhak. Yitzhak, c'est Ola Temima. Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il a donné sa vie complète sur le Misbéach. D'accord? Il rentre chez lui. Imaginez, il rentre chez lui. Ses brus, elles sont en train de faire de la avodah zara dans sa maison. Imaginez le cauchemar. C'est pour ça qu'il en est devenu aveugle. Donc, d'accord? Et donc, Yitzhak, il a son frère et son fils qui sont des Réchaïm. Et il te dit ici, celui qui a un fils mécréant dans sa maison, c'est comme s'il faisait un khourban dans sa maison. C'est comme s'il avait le feu dans sa maison, en fait. Il te dit ici, c'est comme si tu avais quoi? La destruction. Et il te dit, c'est une galoute. Maintenant, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a eu un niveau de galoute encore plus loin. Comment? Yaakov Avinu, depuis le ventre de sa mère, il est déjà en galoute avec son frère Esav. Il est en train d'essayer de le tuer dans le ventre de sa mère, sans compter qu'il a réussi à tuer le troisième frère, David Améler. Donc, il est dans un niveau, déjà il est en guerre, depuis le ventre de sa mère, depuis sa conception. D'accord? Et le moment où il pousse dans le ventre de sa mère, il est déjà en galoute, lui. D'accord? Va être Tsetsu Abanim, Bekerba. Ils étaient en train de s'exciter dans le ventre. Et ensuite, quand il sort, toute l'histoire entre Yaakov et Esav, il veut le tuer. D'accord? Et après ça, il part lui-même en galoute physique, puisqu'il part vivre à Haran, donc il quitte Eretz Israël. D'accord? Et quand il rentre encore une fois, il va rencontrer son frère, et là avec 400 hommes, donc encore une fois, on a une galoute. Et après ça, avec Dina, et après ça, avec Yosef, et après ça, avec qui? Avec Yehuda, avec Tamar. Je veux dire, il a eu que des galères. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il a eu 130 ans de galères. Pour faire le tikkun d'Adam Arishon, les 130 ans où il s'est séparé de sa femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc en fait, quand on va regarder l'histoire des patriarches, on voit qu'en fait, ils ont accepté sur eux toutes ces souffrances pour diluer la galoute des enfants d'Israël. Ça veut dire que les patriarches, ils prennent sur eux de souffrir pour les autres. C'est le plus grand amour qui puisse exister. Pourquoi? Parce que c'est un amour qu'ils pourront jamais récupérer. Pourquoi? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, une fois que le peuple d'Israël il est sorti d'Égypte, ils étaient plus de ce monde depuis longtemps. Donc comment est-ce que les bénis d'Israël peuvent leur rendre? Ils ne peuvent pas leur rendre. Si, ils peuvent leur rendre. Ils peuvent leur rendre en disant tous les matins, tous les midis et tous les soirs, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. On est les enfants du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Yitzhak et du Dieu de Yaakov. Et pourquoi est-ce qu'on finit avec le Magen Avraham? Vous savez pourquoi on finit la tefila avec Magen Avraham et pas avec autre chose? Pourquoi est-ce qu'on finit pas avec Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'on finit pas la tefila avec Yaakov? Pourquoi avec Avraham? Nos sages de nous dire, parce que Avraham, il représente la bonté. Yitzhak, il représente le sacrifice, donc la tefila. Et Yaakov, il représente la Torah, l'étude de la Torah. Il nous dit qu'à la fin des temps, c'est vrai qu'il y aura des gens qui étudieront la Torah, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'étudieront pas la Torah. Il y aura des gens qui iront à la tefila, et il y a beaucoup de gens qui n'iront pas aussi à la tefila. Mais il dit, mais la bonté, que tu sois religieux, que tu ne sois pas religieux, tu peux la dispenser. Et il dit, en fait, et celui qui représente la bonté dans la Torah, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Et on dit que Aolam Chesed Ibané, le monde il tient sur quoi? Sur le Chesed. Et donc c'est grâce au mérite d'Avraham Avinu qu'on pourra être délivré de la galoute à la fin des temps. Donc imaginez le niveau d'Avraham Avinu. Et c'est justement par là qu'on va comprendre
l'importance d'Avraham Avinu par rapport à la fête de Pessah. C'est vrai que dans la fête de Pessah, on peut se poser une question, et toutes les années on fait la même chose, la Haggadah. On raconte, mais et toutes les années on mange la matzah, on mange le maror, on regarde l'os en souvenir du Korban Pessah, l'œuf en souvenir du Korban Chagiga. On va dire matzazo, on est content, on a vu la matzah. On nous dit celui qui dit 3 mots, Pessah, matzah ou maror, il a fini. C'est ça la Haggadah. Vous croyez que c'est quoi Al-Achmania et tout le tralala? Non. La Haggadah, en condensé, en résumé, vous savez ce qu'il y a derrière les livres à la fin, d'accord? C'est Pessah, matzah ou maror, c'est tout. Pessah. Tu vois, j'ai un peu de mal. On va le faire passer un petit peu. Ça va aller mieux. Hein? Toi, tu peux faire que ça. Le msouki, tu peux le manger avant. Alors, écoutez, il faut comprendre une chose, c'est que on fait le seder, on va raconter des histoires. C'est vrai que la mitzvah première de Pessah, c'est quoi? Veigata les binecha bayom les morts. La plus grande mitzvah, c'est Agada, les Hagid, raconter la sortie d'Égypte. Raconter, oui, les enfants, tu peux leur raconter comme un film, comme un dessin animé, c'est pas interdit. C'est la seule fête où il faut raconter, d'accord? Donc si tu vas dire aux enfants, d'accord, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, même de 10 ans, tu vas raconter la Haggadah comme elle est marquée dans le livre, franchement, ils en ont rien à foutre, d'accord? Ça va les ennuyer. Non, même pas à faire, je vous dis clairement, ils s'en foutent. D'accord? Va leur raconter la Haggadah à l'Armania. En plus, tu leur parles en araméen. En 2023 d'ère vulgaire. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller sur leur smartphone. Donc, c'est pas, ils en ont rien à faire. Ils en ont pire que rien à faire. Je vous le dis. D'accord? Donc, raconte-lui la Haggadah. Fais-lui un kiff, comme dans le dessin animé. Non, le film, il est un peu trop vieux pour ça, mais bon. D'accord? Ok. T'as la grand-mère qui comprend pas l'hébreu, qui est à tata, va pas commencer à lui dire, il y a marqué dans le Yalkut Yosef, comme ça, la lacha, si tu manges pas ton kazaï, t'es pas yatsa et dechova. Mais la plus dedans, ta mamie, laisse-la tranquille. D'accord? Déjà qu'elle la mange, la matzah. D'accord? Il faut comprendre que le Inyan, c'est de raconter et de faire vivre ce seder. Pas de faire le seder en attendant le msouki, d'accord? En disant, bon, vas-y, finis la Haggadah. Pas faire le seder en prenant la tête jusqu'à pas d'heure aux gens, d'accord? Combien ils pensent que c'est une yeshiva le soir du seder? Il faut savoir qu'à minuit et demi maximum, il faut manger la ficomane, puisqu'il faut manger at chatzot laïla, d'accord? Donc c'est jusqu'à minuit et demi. Après, c'est plus la ficomane. Donc réfléchissez à ça quand on commençait à parler. À un moment donné, il faut aussi manger. Et j'ai entendu un chidouche exceptionnel ce matin ou cet après-midi? Ce soir, en rentrant. Un chidouche magnifique. Il dit là-bas le Rav, c'est Rav Uri Cherki avec le Rav Benarouche qui disaient tous les deux, quel inyan de mettre le karpas dans le sel le soir de Pessah? Quel inyan? Il dit en fait c'est un inyan pour donner le théavon. C'est un inyan pour ouvrir l'appétit. Parce que les herbes comme ça, comme le céleri ou les choses qui sont comme ça, c'est le verre. Ça ouvre l'appétit. Et tu dois avoir de l'appétit le soir de Pessah pour manger le msouki. Et l'herbe aussi. Et l'herbe aussi. Et la matzah. Donc en fait, il te dit là-bas que oui, il faut manger, il faut ouvrir l'appétit. Pourquoi? Parce que d'avoir l'appétit, écoutez bien, c'est un truc extraordinaire. Il dit d'avoir l'appétit, ça ouvre les cœurs. Et le fait d'ouvrir les cœurs te permet d'avoir comment on appelle ça? Une confiance, et te permet d'avoir comment on appelle ça? Un rapprochement avec le Créateur, et c'est un mariage en fait. C'est une union, le soir de Pessah, c'est une union entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'à la fin de la Haggadah, on lit quoi? Shir Hashirim. Et c'est quoi Shir Hashirim? C'est l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Vous avez compris? Et donc on a dit Avraham Avinu, quel rapport avec Pessah et Avraham? Même si au début de la Haggadah on va nous dire et notre père Avraham, son père Terach, il était un Ovdé Avodazara, nous raconter un peu l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que c'est ça la Haggadah?
Parce qu'on a plein de choses dans la Gada. À un moment, on nous parle de Terach, on nous parle d'Abraham, on va nous parler des Bnei Israël en Égypte. On va nous parler de Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel. On va nous dire Rabbi Akiva, ils étaient là-bas à Bnei Brak, ils ont oublié de dire le Kriyat Shema. On va nous parler de plein de choses dans la Gada. On va faire le Hallel, on va faire Ishtabach, on va faire Nishmat Kol Chai. Mais dans l'absolu, quel rapport avec Abraham Avinu? Et toutes les années, on va raconter nos mêmes histoires et on va manger notre matzah parce qu'on va dire et la matzah, c'est le symbole de la liberté. Mais non, le matzah, c'est pas que le symbole de la liberté, c'est aussi le symbole de l'exil. D'une part, la matzah, c'est le symbole de l'exil. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pendant 210 ans, ils ont mangé de la matzah. Ils ont mangé de la matzah en Égypte. Vous croyez franchement, est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas eu le temps de faire gonfler la matzah? Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Le lendemain matin. Ils ont fait quand la matzah? La veille, au soir. Franchement, combien de temps il faut laisser le matzah maximum? 18 minutes. Donc là, on avait plus de 5-6 heures. C'est pas qu'elle a pas gonflé, c'est que le chametz, il devait être enlevé, c'est tout. Et le chametz, c'est quoi? C'est le yetzer hara. C'est l'union de gonfler d'orgueil. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'aient pas eu le temps de laisser gonfler la batsek. Ça, c'est bien quand on commence à étudier la Torah. Mais je pense qu'ici, Baruch Hashem, on n'est pas à ce niveau-là. Baruch Hashem. Et il nous dit ici que souvent on parle de la matzah, on parle toujours de la matzah d'ailleurs, toute sorte de Pessah. D'ailleurs, on mange la matzah, on va faire motzi, matzah, maror, korer, afikoman, tout ça, là-bas c'est quoi? C'est de la matzah. N'oubliez pas une chose très importante, je fais une petite parenthèse, c'est que vous voulez pas manger de la matzah, tous les jours de Pessah, ne mangez pas de matzah. Vous voulez manger des trucs de riz, allez-y. Vous voulez manger de la matzah ashira, allez-y. Le soir de Seder, c'est une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah. Et le soir du Seder, matzah, shmura, faite à la main. D'accord? C'est très important. Alors il te dit ici que la matzah qu'on mange, dans Imre Noam, du Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, il te dit que la matzah, elle s'appelle un mets qui donne la guérison et qui donne la foi. Quel rapport avec la foi et la guérison pour une matzah, hein? C'est-à-dire tu manges la matzah, d'accord? Pourtant déjà c'est pas très bon, d'accord? Ça donne mal au ventre, d'accord? C'est long à digérer. Et il te dit ici le Rav que ça s'appelle l'aliment qui te donne la émouna et la refoua. C'est extraordinaire ou pas? Et il te dit ici, dans le Zohar HaKadosh, il nous dit que Ma'achal de émouna et Ma'achal de refoua. C'est dans le Zohar qui rapporte cette idée-là. Il te dit que, en fait, la première fois qu'on va nous parler de matzah, c'est quand? Quand est-ce qu'on nous parle de matzah la première fois? Alors vous allez me dire, c'est à la sortie d'Égypte, quand Dieu leur a ordonné aux Bnei Israël, vous faites la matzah au maror, vous mangerez le sacrifice pascal, comme on dit en français, d'accord? L'agneau pascal, vous mangerez l'agneau pascal, accompagné de maror et de matzot. Donc vous allez me dire, c'est là qu'on a parlé de la première fois de matzah. C'est faux. La première fois qu'on parle de matzah, c'est avec Abraham Avinu alav shalom. Lorsque les gens sont arrivés chez lui, il est allé voir. Il est allé voir qui? Il est allé voir sa femme. Et il lui a dit, Louchi va assez ou got. Il lui a dit, je t'en prie, fais des gâteaux. Et le Midrash, il nous dit, non, c'est pas des gâteaux. Il nous dit, ce jour-là, c'était Pessah. Il nous dit, ce jour-là, c'était Pessah. Et Abraham Avinu, il lui a dit à Sarah, je t'en prie, fais des matzot. Il lui a dit, fais des matzot. Et il te dit, en fait, il faut savoir que, donc le shoresh, la source de la matzah, elle vient de qui? Elle vient d'Abraham Avinu alav shalom. Elle vient pas du jour de la libération d'Égypte. Elle vient pas le jour du Seder qu'ils ont fait en Égypte. Et le premier Seder, il a été fait où? En Égypte. En Égypte. Le premier Seder, il n'est pas lieu ni dans le désert, ni en Eretz Israël. Quoique, je ne sais plus si c'est un Midrash,
ou le Zohar Kadosh qui dit que le soir du Seder qu'il y a eu en Eretz Mitzraïm, au moment où Dieu il est passé au-dessus des maisons pendant Makat Bechorot, puisque c'était le soir du Seder, Nachon. Là-bas c'est marqué, je sais plus, franchement je sais plus sa Midrash ou le Zohar qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris des nuées de gloire, il a emmené tout le peuple d'Israël sur le mont du Temple, et c'est là-bas qu'ils ont consommé le Korban Pessah. Et une fois qu'ils ont fini leur consommation du Seder, il les a ramenés en Mitzraïm. Comme ça c'est marqué. Comment ça s'est passé? Je sais pas. C'est mieux que Transavia en tout cas. Ouais, Bekitsour. C'est un midrash. C'est peut-être un midrash, c'est peut-être le soir, je sais pas. C'est le moins cher. En ce moment, ça coûte cher les billets d'avion. Il te dit ici, tout le lien de Abraham Avinu, c'était quoi? C'était de l'effarsem, diffuser quoi? La Emuona en Hashem Itbarach. N'oubliez pas une chose, Abraham Avinu, à quel moment il arrive? Il arrive après la génération du déluge et après la génération de Dorapalaga, la tour de Babel, d'accord? Qui ont voulu se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ils te disent quoi? Ils te disent qu'Abraham Avinu, ça a été le premier à diffuser le nom de Dieu. Est-ce que les gens ils ne croyaient pas en Dieu? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Tout le monde connaissait très bien Dieu. Il n'y avait aucun problème. Tout le monde savait qui était Dieu. Mais ils ont décidé de servir qui? Les vallées d'Akadosh Baruch Hu. Le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les pierres. Il te dit, il faut savoir qu'Abraham Avinu, depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de 3 ans, il s'est remis en question. Il y en a qui disent qu'il avait plus de 50 ans. Mais il a regardé le monde, comment il se faisait, les pierres, la lune, les étoiles, le soleil. Il a compris que c'était pas possible que le monde s'est créé tout seul, qu'il y avait forcément un créateur. Et c'est là qu'il a commencé à diffuser le divin dans le monde entier, Abraham Avinu. Et il te dit que Abraham Avinu, son travail, qu'est-ce qu'on a dit sur Abraham Avinu? Il est sorti pour venir en Eretz Israël quand Dieu lui a dit Lech Lecha. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et toutes les âmes qu'il avait prises sur lui, Acharan, c'est quoi? C'est toutes les âmes qu'il avait entre guillemets converties au quoi? Pas au judaïsme, parce qu'à l'époque ça n'existait pas le judaïsme, au monothéisme. Donc à un Dieu unique, une foi unique en Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et en fait, la source de la matzah, du fait de manger la matzah, elle vient d'Abraham Avinu. Et tout le inyan de Abraham Avinu, c'était de faire entrer la foi en Akadosh Baruch Hu chez les gens. Donc en fait, lorsque tu vas manger la matzah, tu vas rentrer quoi? De la Emouna en toi, puisque sa source, elle vient de qui? D'Abraham Avinu. Et il te dit, au niveau du pshat, ça c'est au niveau du pshat, mais au niveau de la pnimiout, la Torah, un peu plus dans la profondeur de la Torah. Le Shlach Kadosh, il nous dit que dans la paracha Bereshit, la Torah va nous raconter quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le Gan Eden. Il a créé l'homme et la femme. Et il a dit à l'homme et la femme, tous les arbres du jardin vous pouvez manger. Mais du Etz Hadat Tovara, vous n'en mangerez pas. Oui ou non? Tout ce que tu veux, tu peux manger. Le premier commandement, mitzvah tassé, tu mangeras. De tous les arbres, tu mangeras. Faut dire bonjour ou pas? On va dire bonjour ou pas? T'abuses, hein? Et par contre, il lui dit, de l'arbre, tu ne mangeras pas. Mitzvah tassé, mitzvah klota assez. Une mitzvah qu'il faut faire et une mitzvah qu'il ne faut pas faire. D'accord? Il te dit ici, le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Et ensuite, on va avoir une histoire où Chava, d'accord, suivant les conseils du Nachash, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va lui dire le Nachash, écoutez bien ce qu'il lui dit le Nachash. Il va dire, Chava, tu vas pas mourir, le serpent, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, désolé.
peux avoir un truc à boire, s'il vous plaît, un peu de Nesti, un peu de Coca, ce que vous voulez. D'accord? Non, pas ça, je ne bois pas. Merci. Non, ça non plus. Non, pas ça, ça va. Juste du Coca, si possible. Il nous dit ici que, écoutez bien, il lui dit le serpent de la faute originelle. Donc on est bien d'accord, c'est pas un boa, c'est pas une vipère, quoiqu'il était un peu vipère sur les bords, d'accord? C'est un serpent qui est sur pattes, d'accord? Qui parle, qui a deux mains, qui a des pieds, qui se tient debout. C'est une espèce de T-Rex, on va dire. Peut-être avec des grandes mains, parce que le T-Rex, il a des toutes petites mains, c'est un peu compliqué de faire les choses avec des toutes petites mains. Et il nous dit ici, le serpent, il a dit à Chava, écoutez bien ce qu'il lui a dit. D'accord? Il était un petit peu filou. Serpenté. Ouais. Il était un petit peu tralouideur, le serpent. Il lui dit, non, Chava, tu vas pas mourir. Il lui dit, écoute bien. Il lui dit bien. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que tu manges du Etz Hadat Tovara? Et elle était un petit peu Candy, elle était fleur bleue, elle connaissait pas, elle avait ses couettes, elle était contente. Elle lui dit, non, moi je sais pas, moi, pourquoi? Il lui a dit... Oui. Une bombe. Eliaou, que tu saches, le Midrash, oui c'était une bombe, mais le Midrash il dit oui elle avait des nattes, que le jour de son mariage, Akadosh Baruch Hu lui-même il lui a fait la tisporée de ses nattes pour qu'elle aille mitachat achoupa pour voir son mari, parce que les nattes de Chava c'était comme une couronne sur sa tête, et de là le Inyan du Kisui Roche. D'accord? On continue. Il lui a dit le serpent. Il lui a dit le serpent à Chava. Chava, première femme de l'histoire, d'accord? Ok? Ça va? Jusque-là, tout le monde la connaît? D'accord. Il lui a dit, mais non, tu vas pas mourir. Dieu, il sait très bien que le jour où vous allez manger du Etz Hadat, donc du fruit de l'arbre défendu, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et Chava, quand elle a entendu ça, elle a dit quoi? Il a dit oui. Pourquoi? Il lui a dit qu'est-ce que tu crois? Il lui dit que le serpent, et donc c'est là qu'elle a mangé, et qu'elle a amené la mort sur terre, et que tout ce qui s'est passé après par rapport à notre tikkun, à notre réparation. Écoutez bien, il est marqué dans le Midrash que le serpent, il a dit sur Akadosh Baruch Hu du Lashon Hara, d'accord? Il a expliqué à Chava que Akadosh Baruch Hu, il leur a interdit de manger du Hetz. Écoutez bien, c'est très important, vous allez comprendre la différence entre le Chametz et la Matzah et la source de la fête de Pessah. Écoutez bien. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Oui? On est contacté par les esprits? Il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu il t'a empêché de manger du fruit défendu? Parce qu'en fait, il veut pas que tu en manges. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du fruit de l'arbre défendu qui n'est pas une pomme. D'accord? Non, c'est pas une date. Il est marqué dans la... vous allez tous me les faire. Une mangue, une ananas. Il est rapporté dans la Gemara qu'il y a trois idées. Écoutez bien, dans la Gemara, il est rapporté qu'il y a trois idées qui disent possibilités, qui disent que le Etz Hadat Tovara c'était de la vigne, puisqu'elle lui a pressé, elle lui a donné du vin. C'est pour ça qu'on fait le kidouche, pour réparer le vin qu'elle lui a donné. Et l'autre idée, l'autre possibilité qui nous dit que le Etz Hadat c'était quoi? La figue. Pourquoi? Parce que quand ils étaient nus et qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés avec un arbre à figue. D'accord? D'où les fameuses statues avec les vignes. La boucha, non. Ils ont mis des feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Comme ça, il nous dit le Midrash. Et la troisième idée, il nous dit, c'est le blé. Pourquoi le blé? Parce que à partir du moment où l'enfant il mange du pain, c'est le moment où il commence à parler. Donc c'est le date. C'est le savoir. Etz Hadat Tovara. Il a ingéré le Etz Hadat Tovara. Et il y a une autre Yann qui dit que c'était les trois en même temps. D'accord? Après, chacun... Et ben voilà des fruits. Voilà de la vigne. Voilà de la vigne. N'en mangez pas trop. Et où sont les nattes? Il te dit en fait, écoutez bien ce qu'il lui dit le Malachash. Il lui dit en fait, écoutez bien ce Lashon Hara et ces kfirout que lui a dit, et donc cette
Kfirut, c'est... comment on dit ça en français? Ouais, révisionnisme, c'était... Ouais, le Nachash c'était le premier en fait. Contester l'existence. Écoutez bien, c'est un peu difficile, il y a beaucoup de bruit. Contester l'existence. Il te dit que le Nachash en fait c'était le premier Kofer Bakadosh Baruch Hu. C'est celui qui a été le premier réformiste de la terre. Le premier réformiste a été le Nachash. Ah, bien avant Orviller là. Comment ça s'appelle? Delphine, pour les intimes. Quelqu'un de pas intéressant à écouter. Écoutez bien. Il lui a dit le Nachash, Dieu il a mangé du Etz Hadaat et il est devenu Dieu. Ça veut dire qu'en fait il lui a dit que le Etz Hadaat Tovara, donc l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, il existait avant Akadosh Baruch Hu. Donc écoutez bien, ça c'est un chidouche exceptionnel. Si le Etz Hadaat il existait avant la création du monde, ça veut dire que Dieu il a créé le monde à partir du Etz Hadaat. Ça veut dire que le monde n'a pas été créé à partir du rien, du néant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau zéro. De créer, comment on dit en français, une création ex nihilo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Ça veut dire que Dieu, il a mangé le fruit défendu, il est devenu Dieu, et il a créé le monde. Ça veut dire qu'avant Dieu, il y avait qui? Le Etz Hadaat. Ça s'appelle de la Kfirut, ça s'appelle de réformiste. D'accord? Et il nous dit ici, vous avez compris ou pas? C'est bon pour tout le monde? Ça veut dire que le monde ne se renouvelle pas et n'a pas été créé à partir... ça veut dire que le monde n'est pas nouveau en fait. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on remet en question toute la création. Excusez-moi, c'est très difficile. Patrick, t'abuses, tu fais comme Betty. Vous êtes là et vous regardez le cours. C'est déstabilisant. Donne-lui de la vigne. On est au melon, là. Voilà, au melon. Attiller le melon. Il te dit ici, pour contrer, écoutez bien, pour contrer ce que le réformisme du Nachash, Akadosh Baruch Hu va mettre sur terre un homme qui va s'appeler Abraham. Et Abraham Avinu, il va être constitué des 4 fondements de la Emouna. Il va te dire en premier lieu, Abraham Avinu, il a cru d'une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu. C'est la première chose. Le plus important à voir dans la Emouna, donc dans la foi, c'est de croire qu'il y a un Dieu. Comme il a écrit le Rambam, dans les halachot, donc dans les lois qui sont en rapport avec la foi, il te dit ici que le secret et le fondement de ce qui tient la foi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il est en premier. Comment on dit dans les 13 attributs de foi du matin? Non. Ou Rishon, c'est le premier. Il n'y a rien avant lui. Ou Kadmon, l'école à Kadmonim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avant toute chose. Ça veut dire qu'il est créé avant le Etz Hadaat Tovara. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il te dit qu'Abraham, il a cru en une foi parfaite, que c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui va renouveler la création quand? Chaque jour. Et il te dit ici que il est obligé de croire qu'il y a eu un créateur, d'accord? Et qu'il va se renouveler chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que le monde se renouvelle chaque jour. Parce que si le monde ne se renouvelle pas, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Et si le monde meurt, qu'est-ce qui se passe? Bah, on meurt. Vous êtes d'accord ou pas? Donc il y a un créateur unique qui a créé le monde et qui le renouvelle chaque jour. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Abraham Avinu, il a cru d'une foi parfaite qu'il n'y avait rien avant la Briat Haolam. Il n'y avait rien avant la création du monde. Yesh me'en, ça veut dire quoi? Yesh me'en, ça veut dire... Quoi? Ça veut dire que le monde a été créé ex nihilo, à partir de rien. D'accord? Ça veut dire que au moment où Dieu a décidé de créer le monde, il était quoi? Bah, c'est marqué dans la paracha Bereshit. Tohu vavohu. Il était
le tohu bohu. Il n'y avait que dalle. Il n'y avait rien. Il était le chaos total. C'est pas seulement qu'il y avait le tohu bohu, c'est qu'il y avait l'obscurité, le chaos. Il y a marqué Rocher Alpene Tehom. D'accord? Ça veut dire que c'était rien. Tout était dans les profondeurs du néant en fait. Le noir dans l'abîme. L'abîme. Exactement. Et il te dit, ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, donc regardez bien, la troisième chose, que Dieu a créé le monde à partir de rien. Donc si Dieu il a créé le monde à partir de rien, est-ce que c'est possible ce que le serpent a dit à Chava? Ce que le serpent a dit à Chava, qui lui a dit que Dieu il a mangé du Etzat Tovara, c'est totalement en contradiction, non pas maintenant, en contradiction avec quoi? Avec la Emouna. Parce que si Dieu il a construit le monde, il a créé le monde à partir de rien, s'il lui a dit qu'il a créé le monde à partir du Etzat Tovara, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il vient contredire la foi. Vous êtes d'accord ou pas? Et la quatrième chose, il te dit ici que Abraham Avinu, il a cru d'une foi parfaite qu'après la création du monde, écoutez bien, et c'est ça le secret de la Emouna, qu'après la création du monde, que Dieu il a créé le monde, qu'il continue à faire tourner le monde. Pourquoi? Parce qu'il garde son monde, il continue à le faire tourner, il continue à le faire vivre. Parce que si Akadosh Baruch Hu s'arrête de créer le monde chaque jour en fonction de sa volonté, le monde il va revenir au chaos. Et c'est ce qu'on dit exactement dans... Où est-ce qu'on dit ça? Dans la prière tous les matins. Mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Tous les jours, il renouvelle sa création. Et c'est pour ça qu'on lui dit tous les matins quoi? Modéani, merci de m'avoir renouvelé mon âme, de m'avoir redonné une nouvelle fois la vie. D'accord? Et le Baal Shem Tov Akadosh, tout le monde connaît le Baal Shem Tov ou pas? Baal Shem Tov, la tête de la Chassidoute, le premier qui a diffusé la Chassidoute au monde, d'accord? Celui qui va donner naissance à toutes les Chassidouyotes de par le monde, Chabad, Bourg, Breslev, hein, etc., Vijnitz et tout le reste, parce qu'il n'y a pas que deux Chassidoutes dans le monde. Malheureusement, les francophones, on ne connaît que deux Chassidoutes, d'accord? La Chassidoute Breslev et la Chassidoute Chabad. Il y en a plein des Chassidoutes. Et c'est quoi une Chassidoute? C'est une façon de servir à Kadosh Baruch Hu différemment. Ça veut dire qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu dans un travail, un service divin qui est différent. D'accord? Ou par l'action, ou par la joie, ou par la danse, ou par des choses, mais pas forcément qu'avec l'étude de la Torah dans la synagogue. C'est-à-dire qu'on va mettre en place l'étude et les actions. D'accord? C'est ça la chassidoute en fait. Et ça concerne tout le monde la chassidoute. Pas que les Chabad, pas que les Breslev, tout le monde peut étudier la chassidoute. Et je vais vous donner un scoop, et même les Sfaradim. D'accord? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'étudier la chassidoute. Et c'est bien dommage. Parce que tous les rabbinim sont d'accord pour dire que ce qui va libérer le monde de l'emprise des forces obscures et qui va amener le Mashiach, c'est la chassidoute. Celle que vous voulez, hein. Celle que vous voulez. Étudier la chassidoute, ça fait venir la lumière intérieure, donc ça fait venir la pnimiout, ça fait venir l'intériorité de l'être, ça fait venir la Géoula pratique, donc ça fait venir ta libération personnelle qui fait venir la Géoula clalique, qui fait venir la libération collective. Vous avez compris ou pas? Donc c'est important d'étudier la chassidoute. Chacun à son niveau, bien sûr. Il te dit ici, il te dit que le secret, le Baal Shem Tov, c'est que si Dieu, il continue pas à créer son monde chaque jour, le monde ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir implosion. Le monde en soi, si le souffle divin s'arrête, s'il n'y a pas une mécanique de vitalité chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le créateur, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a créé la création. Écoutez bien. Si par exemple, un artisan, il va créer un broc, d'accord? Un potier par exemple, il va faire un broc où il va faire une assiette. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il a fini son ouvrage, d'accord? Il va faire les proportions qu'il veut, il va faire la couleur qu'il veut, la forme qu'il veut, il va la mettre au four, il va la figer à un moment donné, d'accord? Est-ce que quand il va la poser sur la table, par exemple cette assiette qu'il a fait, elle va exploser? Non, elle va vivre. Elle va vivre ou pas? Seule. Elle va se tenir, oui ou non? Ça s'appelle les atomes, d'accord? Elle va rester
combien de temps il va falloir, ok, jusqu'à qu'elle soit usée, ou bien jusqu'à qu'un mot il va passer, il va l'acheter par terre, mais dans l'absolu, elle va pas être détruite, d'accord? Et tu dis par contre, au niveau du créateur, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il s'arrête 1 minute de s'occuper de son monde, eh ben c'est pas possible. Il revient au niveau 0. Donc c'est ça la différence entre le créateur et la création. Nous sommes des créateurs qui faisons partie de la création. Donc ça veut dire qu'on a un niveau au-dessus de la création, c'est-à-dire que, puisqu'on est le plus haut niveau, vous savez qu'il y a 4 niveaux, vous savez ou pas, dans la création. Il y a l'inanimé, d'accord? Donc c'est quoi l'inanimé? C'est les minéraux, par exemple. Ensuite, il va y avoir le tsoméar. Le tsoméar, c'est quoi? C'est le végétal. Le végétal, c'est quoi? Ça vit, mais dans l'absolu, bon, ça fait pas beaucoup d'action, d'accord? Voilà. Une salade, je veux dire, tu prends une plante, en général, ça bouge pas beaucoup, d'accord? Et après, il va y avoir quoi? L'animal, le règne animal. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont bouger, ils vont se reproduire, ils vont manger, ils vont combattre, ils vont habiter, mais il manque la conscience. Et derrière ce niveau, le 4e niveau, c'est Adam. Adam, c'est l'homme. C'est celui qui parle. C'est le Medaber, Koach HaMedaber. C'est celui qui est en capacité de parler et de réfléchir. Mais il faut savoir qu'il y a un 5e niveau. Et le 5e niveau, il est marqué dans la Chassidoute et dans le Zohar, que le 5e niveau, c'est le niveau du Yehudi, le juif. Le juif, il est le niveau le plus haut de la création. Pourquoi? Parce que Asher Bachar Banu Mikol Amim. Parce qu'il est tunisien, voilà, parce qu'il est 5. Et il te dit ici, en fait, que Dieu, il va dire les choses. Mais il va dire les choses depuis la création du monde. C'est-à-dire que à la création du monde, Dieu, il a dit quoi? Yehirakia. Qu'il y ait un firmament. Mais il le répète tous les jours. S'il y a un jour où il oublie de dire Yehirakia, qu'est-ce qui se passe? Le firmament, il est détruit. Yehi, or, il y a eu la lumière, il y a eu la mer, il y a eu la terre. Si Dieu, il l'a dit à la création du monde, il le répète quand? Tous les jours. Il te dit ici que le Admour Hazaken, dans Sha'ar HaYichud ve'Emunah, donc on parle de Emunah, il dit que, il dit ce que je vous ai expliqué juste avant, que ça n'a rien à voir avec un artiste qui va créer une pièce et qu'il a besoin d'insuffler la vie chaque jour. Alors contrairement à l'artiste qui n'a pas besoin d'insuffler la vie chaque jour. Il te dit en fait que le serpent, il a mis dans les paroles qu'il a dit à Chava le réformisme et le libéralisme en lui disant en fait que le monde, il vient pas de rien. Il vient en fait, il te dit que yesh mi yesh, c'est-à-dire qu'il a été créé à partir de quelque chose. D'accord? Il te dit que le yesh mi yesh, il te dit ça, c'est prinat chametz. Il te dit que ça s'appelle du chametz. Pourquoi? Et il te dit ici, écoutez bien, il te dit qu'il est possible de manger du chametz combien de temps? Nachash yamim mitor shesa yemot hashana. Ça veut dire qu'on peut manger du chametz quand? Noun, 50. Chamesh, 8. Et Shin 300. 358 jours dans l'année. D'accord? Et il te dit seulement 7 jours. Tu peux pas manger de chametz, tu dois manger que de la matzah. Ça fait combien? Ça fait combien? 360, c'est facile, les 360 jours dans l'année, ça va. J'ai été jusqu'en CM2 quand même, hein, faut pas abuser. J'ai même eu mon bac. Les années bissextiles ne rentrent pas dans ce pédio. Il te dit en fait que la Emouna, la foi, la sainte de Abraham Avinu, depuis la création du monde, elle a été Yesh Me'en. Il y a à partir du rien. Et c'est en fait la matzah qu'on mange à Pessah. Quel rapport? Quel rapport la matzah Yesh Me'en? Ça veut dire quoi que la matzah elle vient de rien? Et écoutez ça, je savais pas. Il te dit, regardez bien, il te dit, écoutez la différence qu'il y a entre une matzah et du pain. Il te dit en fait, la seule différence qu'il y a entre une matzah et avec quelque chose qui gonfle. D'accord? Du chametz, tout simplement. D'accord?
On va dire du pain pour que ce soit plus simple pour tout le monde, d'accord? Il te dit, voilà, attends. Il te dit en fait, c'est cette levure qu'on va mettre dans le pain. Il te dit d'où est-ce qu'elle vient cette levure? Il te dit en fait, cette levure c'est quoi? Il te dit c'est la pâte qu'on a prélevée. En fait, lorsqu'on a fait du pain, on a prélevé de la pâte qu'on va laisser pourrir, fermenter. Et en fait, que la levure c'est quoi? C'est du pain fermenté. Et il te dit en fait, donc en fait, lorsque tu vas faire de la matzah, c'est quoi la différence? Tu ne mets pas quoi? Tu ne mets pas de levure, tu mets de l'eau et de la farine. L'an du pain, tu mets de l'eau, de la farine et de la levure. Il te dit en fait, et c'est ça la grande différence entre la matzah et le pain. Il te dit, le pain c'est quoi? Yesh mais yesh. Pourquoi? Parce que pour faire du pain, tu es obligé de mettre quelque chose qui existait avant. Tu es obligé de mettre quelque chose qui a été créé avant, qui s'appelle de la levure. Vous avez compris ou pas? Elle est prise d'où cette levure? De quelque chose qui existait avant. Donc elle était déjà là. Donc le pain c'est yesh, mais yesh. Il y a de l'existant. Par contre la matzah, étant donné que tu ne vas pas avoir de rajout, c'est yesh, mais elle vient de rien. Elle se crée en fait en soi. Vous avez compris ou pas? La matzah c'est quoi? C'est une création par elle-même. Le pain, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas de levure, qui est une création qui a été faite avant. Donc le pain, il ressemble à quoi? Au Inyan du Nachash, qui lui a dit qu'il y a le Etzadat avant la création du monde. Vous avez compris ou pas? Et donc, vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que la matzah, elle s'appelle Matzah Emouna, la matzah de la foi? Pourquoi? Parce que étant donné qu'elle vient du rien, donc elle rappelle en fait quoi? Pas seulement le fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'on était en exil et qu'on est libéré d'Égypte. Elle rappelle en fait que la création du monde, elle a été faite à partir de rien. Une création ex nihilo. Ça veut dire qu'en mangeant de la matzah, tu crois au fondement de la création du monde. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que tu reviens aux sources de quoi? Briat Haolam. C'est-à-dire que tu remets plus en question le Sefer Bereshit. Bereshit bara, Elohim et Hashem et Aret. Ça veut dire que tu dis que quand tu crois et que tu manges la matzah, tu crois qu'Hachem il a créé le monde. Tu crois qu'il y a un créateur. Tu crois à toute l'histoire qu'on va te raconter depuis 3000 ans. Quoi? Qu'il y a eu Dieu qui a créé le monde en 6 jours, qui s'est reposé le 7e, qu'il y a eu Adam, qu'il y a eu Chava, qu'il y a eu l'exil, etc. Donc tu crois en fait en quoi? Tu crois en la Torah. Tu crois en ta source de vie qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ou pas? Et il te dit ici, il te dit qu'en plus de ça, en plus de ce qu'on vient d'expliquer, il te dit dans le Zohar Akadosh que la matzah, elle est appelée Machal Shel Refoua. Elle est appelée donc la matzah de guérison. Que tout celui qui mange de la matzah à Pessah, il ne pourra pas être touché par le bgam, donc par le bgam, c'est le défaut du serpent de la faute originelle. Vous avez compris ou pas? Il ne pourra pas être touché par le serpent de la faute originelle. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis dans les aliments qu'il a créés toutes les guérisons qui existent au monde. On le voit bien aujourd'hui. Chaque génération, on découvre un remède où ça? Dans les plantes, dans les fruits, dans les légumes, oui ou non? Où on fait des remèdes à partir de plusieurs plantes, plusieurs fruits, plusieurs légumes, oui ou non? Et en fait, il avait caché tout ça, ou ça, dans tout ce qui poussait dans le monde. Et lorsque le serpent de la faute originelle, il a fait que Chava et Adam, ils mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Toute la création, elle est tombée sur quoi? Elle est tombée sur le fait qu'elle a été mélangée avec le bien et le mal. Ça veut dire que dans toute la création, Dieu, il avait caché quoi? Il avait caché la refoua. Mais étant donné que maintenant, le bien et le mal sont cachés dans ce fruit, ces légumes et tout ce qui pousse, donc il va falloir extraire le bien du mal. Il va falloir faire le tri. Encore une fois, on revient sur toute cette histoire de tri qu'on va faire pendant Pessah.
Oui ou non? On a fait le tri. Israël, Mitzraïm, les Bechorim de l'Égypte et les Bechorim d'Israël. Béni Bechori Israël. Vous, je vous sors, vous, je vous fais traverser la mer, eux, je les noie dans la mer. C'est tout un tri qui est fait. Caïn et Evel. Rappelez-vous, depuis le début, Caïn et Evel, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères, qui pensaient qu'il allait faire un tri. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Vous avez compris ou pas? Et il te dit en fait, avec la matzah, tu vas être capable de réparer la faute du serpent et le défaut de la faute originelle. Et donc, lorsque tu manges la matzah, tu as la ségoula de faire revenir dans cette matzah tout le potentiel de refoua, de guérison qu'Akadosh Baruch Hu, il avait mis au moment de la création du monde. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle un aliment de guérison. Vous avez compris ou pas? À tel point que nos sages ils vont nous dire que celui qui mange de la matzah avec joie, c'est très important, parce que celui qui mange de la matzah avec rema, d'accord, en disant encore il faut manger, c'est dégueulasse, c'est lourd, donne-moi de la boucha pour faire passer tout ça parce que je suis en train de m'étouffer, d'accord, et qui va dire après pour le sandwich là encore, et qui va dire la ficomane après le msouki, j'en peux plus, laisse-moi tranquille, qu'est-ce qui va se passer? Non. Surtout quand tu te trompes dans le poids. Que tu fais le Alors après le poids c'est plusieurs inyan parce que il y a plusieurs inyan au niveau du kazaït. C'est vrai qu'il y a le poids, mais il y a aussi le inyan dans le kazaït, il y a inyan du nefar. Nefar c'est quoi? C'est le volume. Donc arrêtez de vous limiter toujours sur le inyan. Combien je vais manger, combien de poids? Le nefar aussi est important dans le kazaït, il faut savoir ça. D'accord? Et ils te disent nos sages que celui qui va manger la matzah le soir du seder avec joie et avec l'intention de faire la mitzvah, il sera sûr d'être en bonne santé toute l'année. Voilà. D'accord? Et il nous dit ici Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev. Il nous dit par rapport au inyan de la tfila. Il nous dit, écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'aura même pas besoin d'aller chez les médecins. C'est-à-dire qu'il sera, non seulement qu'il aura la guérison, mais qu'il sera en bonne santé, qu'il ne verra même pas le médecin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a réussi à sortir le nachash de lui pendant ces 7 jours. Et n'oubliez pas une chose, ces 7 jours qui font référence à quoi? Teva, la nature. Élève-toi au-dessus de la nature pour arriver au 7e jour de Pessah. Où? La différence entre le 7e jour de Pessah et le début de Pessah, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte officielle. La sortie d'Égypte, elle se passe quand? Au 7e jour. Bah oui, on sort d'Égypte le premier jour, c'est vrai. Mais, Baruch Haba, Chazak ou Baruch, on sort d'Égypte le premier jour. Mais, qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Pharaon? Moshe lui a dit à Pharaon, il lui a pas dit on se casse. Il lui a pas dit ça. Jamais de la vie. Il lui a dit 3 jours on fait des korbanes et on revient. D'accord? 3 jours. Ils sont partis. 1 jour. 3 jours ils sont partis. 3 jours les espions ont eu pour revenir chez Pharaon. 1 jour il a mis Pharaon pour récupérer le peuple d'Israël. Ça fait 7 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Kiryat Yamsouf. D'accord? Lorsque tu vois l'ouverture de la mer, lorsque tu vois en fait, parce qu'écoutez bien, lorsque les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, ils savaient que leurs bourreaux ils étaient encore en vie. Donc il y avait une possibilité qu'ils viennent les chercher, les ramènent en Égypte. Donc ils n'étaient pas totalement libres de leur tête. Mais après qu'ils aient passé la mer et qu'ils ont vu les cadavres de leurs bourreaux qui étaient sur le bord de la mer, ils ont vu qu'ils étaient tous morts. Donc ils se sont dit maintenant, c'est sûr qu'ils ne viendront pas nous ramener. Donc c'est à ce moment-là la vraie liberté. C'est le 7e jour de Pessah. C'est Shirat Hayam. Az Yashir Moshe. C'est pour ça qu'on peut chanter les louanges à Kadosh Baruch Hu. Parce que tant qu'on est dans la peur, on ne peut pas chanter. Tant qu'on est dans la peur, on ne peut pas louer à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on n'a plus de peur, qu'est-ce qu'on peut faire? On laisse son cœur parler et on peut arriver au niveau de prophétie pour dire Az Yashir Moshe. Vous avez compris ou pas?
Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas manger du chametz à Pessah, pour ne pas rentrer de Nachash, ne pas rentrer de serpent dans ta fête de Pessah, ne pas vivre tout au long de l'année comme le serpent, ne pas remettre en cause la création du monde, ne pas perdre de vue que il y a eu la faute originelle à cause justement de quoi? À cause du manque de croyance en Kadosh Baruch Hu. Parce que le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, malheureusement, regardez dans les rues. Dans les rues, c'est une guerre de croyance. D'accord? J'ai vu une petite vidéo où une femme, elle dit à un homme, tout est à cause de vous, les religieux. D'accord? Si le pays est mal, c'est à cause des religieux. Je ne peux pas vous voir en peinture. Il y a un autre qui l'a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Un juif qui vit en Israël, il a dit, dommage qu'Hitler, il vous ait pas tous exterminés. En disant ça à un religieux. J'ai de la peine, il leur a dit. Vous imaginez qu'un juif sur la terre d'Israël, il dit ça de ses frères juifs. Donc aujourd'hui, on est quoi? Mifran à Emouna, le test de la Emouna, le test de la foi. Et Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est pas simplement de venir manger de la matzah et faire le maror et faire le msouki et d'être content d'avoir une belle déroute à table. Ça c'est génial, ça fait plaisir à tout le monde. D'accord? Mais le but de Pessah, c'est de sortir le pharaon qui est en toi. Quand on va parler des 4 fils, quand on va parler de ces 4 fils-là, de l'Agada, le Racha, le Tam, le Sheno Yedishol et le Chacham. Mais c'est qui ces 4 fils? C'est qui? Mais c'est nous. Des fois on est Chacham. Hein? On va à cours de Torah, on croit qu'on sait tout. Hein? On arrive devant un Rav, ça fait 10 ans qu'il donne des cours, qu'il a fait 20 ans d'yeshiva. On dit franchement, moi je suis pas d'accord avec lui. Une fois j'ai assisté à un cours. J'ai assisté à un cours. Et le cours était donné par Rav Yitzhak Yosef. D'accord? Shlita, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une très longue vie. D'accord? Il était en train de faire un pile-poule sur une halakha. Et vous savez, à leur niveau, des fois c'est difficile de les suivre. Il est rentré dans un inyan, c'était de l'halakha de Shabbat. Et c'était exceptionnel. D'accord? Ça a duré 20 minutes. Non, moi j'ai pas levé le... Ouais, si j'avais levé le doigt, c'était pour aller aux toilettes peut-être, mais rien d'autre. D'accord? Il parle, il ramène. Moi j'avais Tex Avery, vous savez, la bouche en bas et les gros yeux qui sortaient. J'étais impressionné par ce savoir et par cette facilité didactique qu'il avait le Rav, c'était exceptionnel. Et puis à un moment, il y a un type, d'accord, qui se lève. Bon, il était barbu avec des belles péotes, ok. Puis là il dit, ah mais attendez, je comprends pas, il est marqué là-bas. Et là le Rav il regarde, il prend un temps de pause, et là il lui dit, oui effectivement ta question elle est posée, et là il repart 20 minutes. Le mec qui s'est assis lui a dit, excusez-moi Voda Rav, de quoi tu te lèves devant des aigles? Toi t'es un pigeon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens avec tes gros sabots en disant, hé, je connais la Torah. Amechadesh bechol yom tuvo. Toutes les années, ne dis pas je connais la... franchement, la paracha, je l'ai déjà lue, donc franchement, j'ai pas besoin de la lire encore une fois. Mais viens chercher les Chidushim. L'année prochaine, si tu lis la paracha dans le même livre, comme tu l'as lu l'année avant, franchement, change de livre. D'accord? C'est la moindre des choses. Ou change de rave. Non. Si. Ça veut dire que t'as pas avancé. Mais que t'as pas avancé. Tu dois le comprendre différemment. Tu as lu l'année dernière, tu le relis cette année, tu comprends autre chose. Non, mais je te dis, si tu le lis comme l'année dernière, t'as entendu ce que j'ai dit avant? Si tu le lis comme l'année dernière. C'est pas comment tu le lis, c'est comment toi tu as changé pendant cette année. Oui, mais il y en a qui changent pas, malheureusement. Ah bon, ça tu parles. Et voilà. Non, je vais pas parler de toi, Chazou Shalom. Je ne pas parler de moi. Je vais pas parler de toi, Chazou Shalom. Toi, Baruch Hashem, Ashrecha. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, c'est quoi? D'accord? Des gens, c'est des concombres. D'accord? D'accord? Une année, il a lu un chidouche. Oh, c'est bien ce qui a marqué. Paracha ça, ou la fête de Pessah, il faut manger de la matzah, c'est la refoua. L'année d'après, bon alors je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu l'année dernière. Et cette année, qu'est-ce que t'as entendu? Eh ben il faut manger de la matzah et c'est la refoua. Où t'as avancé? C'est pas grave, on avancera quand il y aura Mashiach. Il faut changer, il faut avancer. D'accord? Le Rav Tutu, tu sais ce qu'il dit le Rav Tutu? Une halakha, Non mais écoute bien. Il apprenait
Non mais d'accord, bah, oui mais il te rajoute. C'est ce que je te dis. Faut il te rajoute. Moi j'aime bien quand il dit, j'aime bien cette parole du Rav Tutu qui dit, il dit comme ça dans ses enseignements, d'accord? Il dit, si je ne vous apporte rien quand vous écoutez mes cours, changez de chaîne ou changez de Rav. Comme ça il dit. Et je trouve que c'est le secret de l'étude. Parce que des fois on avance avec un Rav, à un moment donné, on n'arrive plus à l'écouter. À un moment donné, on est complètement saturé. Au lieu de continuer à l'écouter et de te faire du mal parce qu'il t'apporte rien, change de Rav. Baruch Hashem, il y en a. Mais tant qu'il t'apporte, continue à l'écouter. D'accord? Et la émouna, d'avoir foi en Akadosh Baruch Hu, d'avoir foi que les souffrances qu'il nous donne aujourd'hui, c'est Chevle Mashiach. De pas croire en Akadosh Baruch Hu, de pas croire en ce qu'il fait seulement quand tout va bien. Seulement quand on n'a pas de problème à la banque, seulement qu'on n'a pas de problème de Shalom Bayit, seulement quand on n'a pas de problème avec ses enfants, seulement quand la voiture elle démarre le matin. Tout le temps, même quand ça va pas, ça va bien. À Kol et Toa, parce que Dieu, il fait jamais rien de mal. D'accord? À tel point qu'on nous dit que quand il a créé le monde, à un moment marqué, il a marqué Tov Meod. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et la Barashi, il explique que c'est quoi Tov Meod? Yetzer Hara. Quoi? Quand il dit Tov Meod, Dieu, dans la Torah, quand il dit c'est très bon, il parle du Yetzer Hara. Je comprends pas. Le Yetzer Hara, c'est celui qui me pousse à aller faire n'importe quoi. C'est celui qui me pousse à aller regarder des trucs dégueulasses. C'est celui qui me pousse à manger pas cachère. C'est celui qui me pousse à dire du Lashon Hara. De quoi il est Tov Meod? Bah oui, parce que s'il n'y a pas de Yetzer Hara, comment t'augmentes? Comment tu grandis dans ton service divin? D'accord? C'est comme quelqu'un qui fait médecine. D'accord? Et à la fin, il a pas de contrôle. Comment il va savoir qu'il est au point? Qu'il est bien, qu'il a bien été formé? Le Yetzer Hara, Dieu te l'envoie pour te donner un test. Et plus t'es grand, et plus ton test il va être difficile. Plus tu grandis dans la Torah, et plus ton test il est difficile. Et le dernier des tests, tous les rabbanim ils le disent aujourd'hui, Mifran à Emouna. Le test de la Emouna, le test de la foi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez le clivage qui se passe dans le peuple d'Israël. Ceux qui croient et ceux qui ne croient plus. Ceux qui ne croient pas du tout. Et ceux qui ne veulent plus croire et qui ne veulent pas de la Torah. Ils n'en veulent plus. D'accord? Il y avait des gens qui étaient en train de prier Arvit dehors. Vous l'avez vu cette vidéo virale? Des gens qui étaient en train de prier Arvit dans la rue. Rien de mal, hein? D'accord? Ils sont pas au milieu de la route, ils sont pas en train de bloquer la circulation. Sur un trottoir, ils font rien de méchant, d'accord? Les types de l'autre côté, les gauchos, vous savez ce qu'ils leur disent? Dieu, il a honte de vous. Ce ne sont pas des juifs. Vous imaginez? Cela, Dieu, il a honte de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il faut dire la vérité, ce ne sont pas des juifs. Alors, le Zohar Kadosh, il nous dire. dit... Mais oui, écoute, il faut Non, finir. mais non, mais c'est des Calme. tamés. Donne-lui- C'est des goyes. Calme-toi. Donnez-lui ces petites boules roses. Il faut arrêter de parler d'eux. Mais non, justement, faut parler d'eux. Non, Pourquoi? non, il faut arrêter, Mais si, parce laisse-moi que c'est finir. pourri. Il nous dit, ils nous disent nos chachamim qu'à la fin des temps, il va y avoir un tri dans le peuple d'Israël. Et il va y avoir un tri comment? Que on va revivre la sortie d'Égypte. Qu'il n'y a que 20% qui va sortir dans la Géoula Shlema. Et vous savez, il y a quelques années, il y a eu un Seker, un sondage qui a été fait en Israël. Par qui? Par Haaretz. Donc les gauchos, qui ont voulu savoir combien il y avait de gens qui étaient Charedim, religieux. On ne parle pas ma sortie, on ne parle pas d'Atiloumi, on parle des Charedim. En Israël, combien ils sont tombés? 20%. À la fin des temps, il nous dit que va se lever. C'est Zohar Kadosh qui nous dit comme ça, qu'à la fin des temps, il va y avoir un tri dans le peuple d'Israël. Et tous les gens qui sont sortis d'Égypte avec les Bnei Israël qui s'appellent le Erev Rav, c'est eux qui vont être au pouvoir en Eretz Israël, pas moi, hein. C'est eux qui vont être au pouvoir en Eretz Israël, c'est eux qui vont contrôler les médias, c'est eux qui vont contrôler le peuple d'Israël, et c'est là qu'on va se rendre compte que ce ne sont pas des Neshamot juives. Et encore plus fort que ça, le Rav Meir Eliyahu, Shlita, il dit qu'à la fin des temps, il y aura à la fin des temps, écoutez bien, on nous dit que il y aura des juifs qui seront de pères juifs, de mères juifs,
Donc ils ont un corps juif, oui ou non? Mais ils auront une âme goy, une âme de Erev Rav. Et c'est ceux-là qui se lèveront contre les religieux à la fin des temps. Et regardez bien, celui qui ne sent pas la Géoula aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas compris qu'on était en pleine sortie d'Égypte. Et on est en pleine délivrance finale, parce qu'on n'a jamais été dans une telle arrogance. Il y a marqué quoi? Kepne, Ador, Kepne, Akelev. La face de la génération sera comme la face du chien. On n'aura pas des têtes de chien, d'accord? C'est pas l'histoire. Il y en a qui ont, bon bref. Il y en a, on me dit même c'est des chiens. Mais c'est quoi le chien? C'est que le chien, il est toujours devant son maître. Et c'est qu'aujourd'hui, c'est ce... Ouais, mais bon, après... Regardez bien. C'est le chien qui tire le maître et pas le maître qui tire le chien en général. Oui ou non? Mais qui est-ce qui commande? C'est le maître. Vous comprenez ou pas? Et qu'il y a une arrogance comme le chien. Pourquoi? Le chien, vous savez pourquoi on dit l'arrogance du chien? Parce que le chien, c'est le seul animal qui est capable de mordre la main de celui qui l'a nourri. Vous avez compris? Oui. C'est pas de moi. Qui c'est qui a dit ça? Oh là là, ça c'est bas quand même. Hein. Bref. Donc écoutez bien. Donc en fait, si on veut, je vais finir là-dessus. Écoutez-moi bien. Je voudrais conclure. Si on veut finir, et on veut comprendre le secret de la fête de Pessah. Bien sûr, c'est la fête Besséder qui remet l'ordre dans le monde. C'est le premier mois de l'année selon la Torah. C'est le mois qui va insuffler toute l'année l'essence de toute l'année. D'accord? C'est le mois qui remet le monde en place au mois de Nissan, le mois des Nissim. Le mois de Achodesh, Azeilachem, Rosh Chodashim. Le premier mois qui remet tout en place. Le cycle se renouvelle. Le mois du renouvellement. D'arriver le soir du Seder avec la pensée de remettre de l'ordre dans ta vie. C'est ça le secret. Et de ne pas faire en fait ce soir-là la volonté du serpent. De ne pas être rempli de Khametz. Parce qu'il y en a plein, comme j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler leur Khametz le matin avec empressement. Il ne faut pas dépasser les 10h30. Attention, ils vont jeter tout le Khametz. Ils ont recouvert la maison d'aluminium. D'accord? Ils ont cachérisé tout ce qu'il y a à cachériser. D'accord? Ils ont trompé leur belle-mère dans Kharoset. Ils sont très contents. D'accord? Et quand ils arrivent le soir du Seder, ils s'assoient. Ils sont bourrés de Gahava. Ils sont gonflés d'orgueil. Et il y a marqué sur le Misbéach. D'accord? Sur l'endroit où tu fais les sacrifices. L'autel des sacrifices, merci. Tu n'emmèneras pas ni de levain, ni de miel. Pourquoi? Parce que ça goûte. La gava, l'orgueil. Sors ton orgueil. Puisque cette nuit-là, qui c'est le patron? C'est pas toi. C'est Akadosh Baruch Hu. L'El Shimurim. La nuit qui est gardée par qui? Par tes caméras? Par ton chien qui est à l'entrée de la maison? Non, les chiens, ils se sont tués le soir du Seder. Pas par ta chevra de sécurité, ça on s'en fout. Par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ne fermaient pas les portes de leur maison le soir de Seder. Parce que c'était une nuit qui est gardée par qui? Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et si on est dans le Inyan de faire la réparation de la faute originelle, donc on se retrouve où le soir du Seder? Au Gan Eden. Mais vous avez compris un peu la force de Pessah? C'est d'arriver à revenir avant la faute originelle sur terre. C'est le niveau qu'avait Adam Arishon avant de manger du fruit défendu. Ça veut dire que lorsque tu vas manger la matzah, tu vas pas manger cette matzah comme un morceau de galette, pain azim, le pain de... Comment ils appellent ça en français? Le pain de misère. Ouais. Le pain de misère. 90 shekels le kilo, 110 shekels le kilo, misère. Bah oui, c'est toi tu... Moi j'aime beaucoup cette blague, c'est après les fêtes de Pessah, quand ils ouvrent leur portefeuille, ils crient misère. Le portefeuille qui crie misère. Hein? C'est Coluche qui disait ça? Misère. Ouais, bon, écoutez, après encore une fois, c'est encore une fois aussi une liane de Imouna. Vous croyez que c'est Dieu qui paye les courses ou pas? Les courses, d'accord? Toutes les dépenses de l'année, elles sont comprises de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Mais toutes les courses de Yom Tov et de Shabbat, elles ne sont pas comprises dans ce qu'on va gagner. C'est Dieu qui paye. D'accord? C'est-à-dire quand tu vas faire tes courses, tu arrives à la caissière et tu lui dis
C'est Dieu qui paye. Va essayer de dire ça au Gérard, elle va dire j'appelle la sécurité. On dit c'est Shmuel qui a dit. On dit c'est Shmuel, on ne peut pas le suivre. D'ailleurs, il nous donne sa carte bleue. Et personne ne va le savoir avec les mains. On t'a choisi. On ne peut pas dire de conneries, on dit c'est Shmuel. Vous dites c'est Shmuel et... Et c'est enregistré. Donc en fait, L'enregistrement en plus. Mifran Haïmouna, le secret, le test On a des preuves. le test de la fin des temps, de rentrer dans la nuit du Seder, c'est de faire de Paro, de faire de Pharaon, de son Pharaon qui est en nous, le Pessah. De Paro, on va couper en deux, ça s'appelle Pera, une mauvaise bouche. Et tu vas la transformer en Pessah, la bouche qui est propre. Et c'est pour ça que tu fais le ménage avant, pour te nettoyer de l'intérieur. Parce que, comme je sais qu'Eliaou n'aime pas que je dise ça, ça ne sert à rien de nettoyer. Ça ne sert à rien de nettoyer le carrelage avec la brosse à dents. Et ça ne sert à rien. Qui c'est qui fait ça? Je sais pas. Ça ne sert à rien Mohamed Scanner. de nettoyer sa maison et de garder son chametz qu'on a en nous. Et la poussière, encore une fois, c'est pas du chametz, d'accord? Si tu n'as pas nettoyé l'étagère, tu n'auras pas de chametz chez toi. Par contre, si tu gardes un bon morceau de pain, tu auras du chametz chez toi. Et n'oubliez pas une chose, on va finir là-dessus. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une très très grande ségoula le soir du Seder. Plus tu racontes, et plus tu fais la mitzvah. Et moi tu dors. Hein? À raiser, Meshoubar. C'est quoi Meshoubar en français? Ça a de la qualité. C'est comme un bon vin. Plus tu laisses le temps, le vin, plus il fait quoi? Il s'améliore. Plus tu vas raconter la Gada de Pessah, plus tu vas l'améliorer. Mais encore une fois, n'oublie pas une chose. Fais-le en fonction du public. D'accord? Et ça, c'est très important. D'accord? Attends. Non. C'est toi en fonction de ton public. Parce que tu as tes enfants qui sont en bas âge. Ne va pas t'étaler jusqu'à pas d'heure et eux, ils sont en train de crever la dalle. D'accord? Au moins, ils sont avant Bar Mitzvah. Donne-leur à manger avant un petit peu. D'accord? Qu'ils tiennent au moins un petit peu la Haggadah. D'accord? Tu as invité ton beau-frère, ta belle-sœur qui viennent de Khouzlaret, qui comprennent pas bien l'hébreu. D'accord? Va pas leur donner une Haggadah et leur faire tous les chidushim en hébreu. Ils vont dire, laisse-moi tranquille avec ta Haggadah. T'as ton cousin qui est là. Il n'est pas du tout dans l'histoire, il n'est pas très religieux. Va pas commencer lui sortir lui à coup de Yosef, la matzah, mange-la à coup de dé, et bois les 4 verres à coup de dé, et étouffe-toi avec ta matzah. Il va te dire, laisse-moi tranquille. Dis-lui, d'accord, mange un petit bout pour l'histoire. Bois les 4 coupes, tu veux pas les 4 coupes? Tu sais quoi? Bois du jus de raisin. Mais mets-le dans l'histoire. Va pas lui dire, t'es pas bien, rachat, tu vas en enfer si tu manges pas ta matzah. Oh! Ça, c'est chrétien, je l'ai déjà dit. C'est crétin, c'est. Chrétien, ouais. Chrétien. Donc, pas oublier que plus on va raconter, et n'oubliez pas que Pessah, ça dure 7 jours. Ça dure 7 jours. Et donc, le Inyan, c'est quoi? C'est d'arriver à Pessah en ayant sorti le Chametz de soi, en ayant sorti cet orgueil qui gonfle, en ayant sorti ce qui gonfle de soi, et en croyant que tout ce qu'a fait Dieu, ça vient de rien, du néant absolu, et que la création du monde, elle a été créée de néant, et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que Bechol Yom Tuvo, Maaseh Bereshit. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.